Salut, c'est Tim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, je voudrais vous partager cette citation de Benjamin Graham qui doit nous rester à l'esprit. Même l'investisseur intelligent aura sans doute besoin d'une force considérable pour ne pas tomber dans le piège de suivre la foule. Et comme nous sommes de ceux qui investissent dans ce que nous comprenons et parfois même à contresens de la majorité, voici les 4 points de la semaine que nous abordons avec le timing associé. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit café et commençons sans plus attendre par le premier point de la semaine qui concerne Tesla. C'est la publication que les investisseurs de Tesla attendaient avec impatience et tu en fais peut-être partie. Ils ont été dévoilés lundi, je parle bien entendu des résultats du premier trimestre 2021. Je m'y suis penché en détail dessus et voici ce qui en ressort. Ce constructeur automobile dirigé par l'entrepreneur Elon Musk affiche un bénéfice net à 438 millions de dollars, soit une croissance à 2638% comparée à il y a un an. Pour rappel, l'année 2020 était la première année durant laquelle l'entreprise avait dégagé des bénéfices nets sur l'année. Son chiffre d'affaires est lui aussi en forte croissance puisqu'il atteint les 10,38 milliards de dollars, soit 74% de plus que le premier trimestre 2020. Le constructeur automobile avait annoncé en janvier vouloir faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années, et il tient le cap pour l'instant avec un peu plus de 180 000 véhicules livrés au premier trimestre. On remarque aussi une diminution des livraisons pour les modèles S et X de la gamme, et une forte augmentation pour les modèles 3 et Y, le modèle 3 étant le modèle entrée de gamme de la marque. L'objectif est d'environ 750 000 véhicules d'ici la fin de l'année, et il y a de très fortes chances qu'il soit atteint. Les usines sont en cours de construction à Berlin en Allemagne et à Austin au Texas. Elles restent dans les délais pour que la production puisse y démarrer d'ici la fin de l'année. Ces deux nouvelles gigafactories, comme elles sont appelées, serviront à la production du modèle Y. Par ailleurs, Tesla a indiqué avoir enregistré 101 millions de dollars provenant de la revente de Bitcoin. En effet, en février 2021, la firme avait annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de cette crypto-monnaie. Un pari manifestement gagnant qu'Elon Musk est prêt à renouveler puisque, rappelons-le, il a récemment introduit le paiement par Bitcoin pour ses véhicules électriques. Enfin, Tesla franchit un cap et passe d'une start-up qui casse les codes à une start-up prospère qui fait concurrence aux autres constructeurs automobiles. Et vous, que pensez-vous de ces résultats? Vous trouverez en lien dans la description le rapport trimestriel de l'entreprise. Passons maintenant à la deuxième info de la semaine qui concerne le palladium. Avec une hausse de 20% depuis le début de l'année, l'once de palladium fait de l'ombre à son cousin l'or, puisqu'elle atteint 2906 $ lundi dernier. Alors oui, des bijoux en palladium existent, mais c'est bien le marché de l'automobile qui est le plus demandeur de ce métal précieux, puisqu'elle utilise à elle seule 80% de la production mondiale pour la fabrication des catalyseurs des véhicules essence. Même si le marché de l'automobile est en baisse par rapport à 2019, les nouvelles normes anti-pollution entrant en vigueur en Europe et en Chine obligent les constructeurs à ajouter du palladium dans les catalyseurs, ce qui permet de contrer cette baisse. En plus de ça, le marché de l'hybride est en pleine explosion et nécessite aussi du palladium, car il s'agit, dans la plupart des cas, d'un moteur électrique couplé à un moteur essence. Des grandes sociétés d'investissement spécialisées dans les métaux précieux, comme SK Dixit Charting ou Neptune Global, annoncent un objectif à 3000 $, voire même un objectif maximal à 3500 $ donné par le groupe Citi. À titre d'information, le premier producteur mondial de palladium Nornickel, qui est une entreprise russe basée en Sibérie, a subi des inondations dans certaines de ses mines, ce qui pourrait entraîner aussi une hausse du prix à court terme, la loi de l'offre et la demande. En ce qui concerne l'investissement dans ce métal, Investing.com propose 2 ETF pour investir dans la platine et le palladium. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez approfondir le sujet. Parlons maintenant du Dogecoin, cette crypto-monnaie qui a fait fureur la semaine dernière et qui est un parfait exemple de l'effet de foule dont parle Benjamin Graham dans la citation en début de vidéo. C'est la crypto-monnaie qui a explosé en ce début d'année avec une évolution à près de 5830% depuis fin 2020. Le Dogecoin est à l'heure actuelle au 7e rang mondial et pèse 31 milliards de dollars. Mais alors, pourquoi a-t-elle explosé si brusquement? Cette euphorie digitale a été fortement alimentée par le grand Elon Musk,
Après son coup de génie avec le Bitcoin qui a rapporté gros pour Tesla, il s'attaque au Dogecoin avec son tweet en février dernier disant « Dogecoin est la crypto du peuple », suivi d'un montage montrant, comme le magazine L'Echo le traduit, un adoubement de cette monnaie. S'ensuit en avril dernier le tweet « Doge barking to the moon » qui signifie Doge aboie sur la lune. Et c'est là que la crypto-monnaie explose, comme on peut le voir sur ce graphique du cours, qui a atteint 43 cents au 16 avril. Mais alors, d'où vient cette monnaie ? Le Dogecoin est connu depuis longtemps par la communauté de la crypto-monnaie, puisqu'elle a été créée en 2013, mais n'a jamais vraiment été prise au sérieux jusqu'à récemment. Il s'agit entre guillemets d'une parodie du Bitcoin dont le symbole est le même d'un Shiba, un chien japonais. Dans ses 8 années d'existence, il n'a été monté à 1 cent qu'une seule fois en 2017, mais son ascension fulgurante coïncide avec l'affaire GameStop de fin janvier 2021. Pour rappel, un mouvement d'investissement dans l'action de la société américaine de revente de jeux vidéo, GameStop, avait été lancé par l'impulsion d'un forum afin de contrecarrer les plans de plusieurs fonds d'investissement qui pariaient sur la chute de l'action. Après cette ascension fulgurante, il peut être tentant d'y mettre quelques sous pour espérer récupérer un bénéfice. Mais il ne faut pas oublier que 74% de la capitalisation de cette crypto-monnaie est détenue par 12 personnes anonymes dans le monde, qui contrôlent cette valeur. Et vous, je vous pose la question, avez-vous investi ou allez-vous investir dans cette crypto-monnaie ? J'attends vos retours en commentaire. Et c'est le dernier point de la semaine, il s'agit du possible rachat de Floabank par BNP Paribas. BNP Paribas continue de se renforcer en France, la banque est en passe de mettre la main sur Floabank, le spécialiste du crédit à la consommation du groupe Casino et du crédit mutuel Alliance Fédérale. La banque postale, qui était également sur le coup, se serait retirée, tout comme la banque espagnole Santander qui aurait jeté l'éponge il y a quelque temps. Avec 3 millions de clients, Floabank est positionné dans un secteur en plein essor du paiement en 3 ou 4 fois. L'établissement détenu à parité égale par Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale revendique la première place en France de ce segment avec plus de 25% de part de marché et plus de 100 e-commerce partenaires. Ce marché devrait grossir de près de 400% dans le monde d'ici 2025. Résultat, les nombreuses startups de la finance cherchant à croquer des parts de ce gâteau voient leur valorisation exploser. BNP Paribas serait prêt à débourser autour de 250 millions d'euros pour s'emparer de Floabank selon les Échos. Un montant supérieur aux fonds propres de l'établissement qui s'élève à 197 millions d'euros. Très offensif en ce moment, le groupe bancaire dirigé par Jean-Laurent Bonnafé pourrait avoir d'autres ambitions dans la banque en ligne en France. Après avoir mis la main en 2017 sur Nickel, son nom est avancé pour acheter la néobanque Orange Bank. Stéphane Ricard, le directeur général de l'opérateur Orange, a confirmé au Figaro chercher un nouveau partenaire pour éventuellement remplacer Groupama, qui détient 22% de la banque en ligne. Mais selon certaines sources, l'opérateur télécom ne fermerait pas la porte à une cession plus importante de l'établissement, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine, donc si le contenu t'a plu, n'hésite pas à le notifier, et si tu souhaites que j'aborde un sujet la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, n'hésite pas à me le partager soit en commentaire, soit via l'email disponible en